Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui, on va parler d'aquascaping, comme d'habitude. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale concours live. En mars dernier, j'ai participé au concours d'aquascaping organisé par le club de Cerveron pendant leur bourse, donc c'est à côté de Rennes. C'est une petite animation qu'ils proposent maintenant depuis 2 ans, c'est la 2e fois que j'y participe cette année. L'année dernière, j'en suis désolé, mais tout simplement j'avais oublié de prendre mon matériel pour filmer. Cette année, j'ai pas oublié. Par contre, malheureusement, l'ironie un peu du sort, c'est que le micro que j'avais mis sur la caméra n'a pas pris le son. Donc j'en suis désolé. Pour le coup, on avait fait des interviews, c'était super sympa, mais là pour le coup, c'est pas possible de récupérer ça en vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler concours. Je vous emmène avec moi pour voir comment participer en fait au concours, comment se déroule de l'intérieur finalement. Donc c'est parti. Alors en fait, avant d'être présélectionné en finale sur le concours, vous avez la possibilité de vous inscrire. Donc ça, toutes les modalités sont sur leur site internet. Je vous mettrai bien sûr en lien de description, ça vous permettra peut-être l'année prochaine d'y participer si cela vous donne envie. Donc il y a un petit formulaire à remplir, il y a une petite présentation aussi avec son bac qu'on doit faire. Donc moi j'avais envoyé par exemple le chalot derrière, j'avais fait une petite description technique de l'aquarium et j'ai du coup été sélectionné pour participer à la grande finale donc sur l'événement de leur bourse annuelle. Une fois arrivé là-bas, vous avez à disposition tout le matériel pour concevoir votre aquarium, c'est-à-dire que vous avez les roches, les plantes, le bac, l'éclairage et la filtration. Ce thème-là, il est imposé par l'organisation, c'est tout simplement plus facile pour eux à gérer au niveau des produits. Et donc en fait, ce qu'on a fait, on a tiré au sort. Donc j'ai laissé tirer au sort tout le monde et puis j'ai pris le dernier. Et donc je suis tombé finalement sur un lot, le bac qui se présentait juste en face de l'entrée. Et donc après de 8h à 16h, en fait on a eu tout le temps pour concevoir son aquarium. Donc l'avantage de ce concours là, c'est qu'on peut envoyer son matériel pour aider à concevoir, c'est-à-dire les pinces, les ciseaux. Si vous avez besoin de couper des racines, vous pouvez envoyer votre petite tronçonneuse si vous voulez. Donc ça c'est bien, ça sert du coup pour la construction. Par contre évidemment, c'était dans le règlement, ne pas utiliser d'éléments décoratifs extérieurs au concours. En partenaire, il y avait donc Aquabiotope pour la partie hardscape, Cyano pour l'éclairage et la filtration, ainsi que Turtle System pour les aquariums en acrylique, et puis évidemment pour les plantes, Déner les plantes. Donc merci à eux de soutenir les associations comme ça, et ça nous permet en fait de faire des petits concours. C'était la 2e édition cette année, donc c'est parti, on y va. Donc c'est parti maintenant, une fois que tout le monde a pioché en fait son bac, et du coup il peut découvrir ce qu'il a dans le lot. Alors du coup tout le matériel était imposé par l'organisation, mais en ce qui concerne le matériel qui sert à la construction, ça c'était autorisé. Donc chacun se met en place avec des petites astuces, découvre tout simplement le lot de roches ou de racines qu'il possède. Alors moi je me suis dirigé tout de suite vers un Iwagumi, j'avais de la Black Lava et quelques racines, j'ai donc échangé mes racines contre 1 ou 2 roches supplémentaires et puis je suis parti sur un Iwagumi. Donc principe de l'Iwagumi, je l'ai déjà expliqué, mais c'est une base que de roches avec des plantes plutôt tapissantes. C'est quelque chose que Amano faisait régulièrement, et comme le thème cette année c'était Takashi Amano, et du coup j'étais complètement dans le thème. Donc ce qui était bien ici sur l'organisation de ce concours, c'est qu'on avait vraiment un espace pour pouvoir avoir de la place pour tourner autour du bac, de pouvoir prendre du recul dans notre création, et ça c'est très très appréciable. Ça nous permet également de pouvoir discuter avec les passants, ceux qui souhaitent nous poser des questions. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que comme ça, on peut partager un peu nos astuces, nos techniques et répondre aux questions des personnes présentes. Donc ici, chacun utilise un peu ses techniques avec
différentes méthodes. L'utilisation de la colle était autorisée sur le hardscape, donc du coup chacun essaye de se défendre, essayer de créer vraiment la pièce qu'il souhaite en utilisant par exemple de la colle. Donc moi c'est vrai que sur mon Iwagumi j'ai aussi choisi la facilité, c'est que j'avais juste mon placement de roche à faire, j'avais pas besoin de colle, ce qui m'a permis de prendre mon temps, de pouvoir discuter avec les gens et aussi d'aider les différents participants. Le sable et le hardscape étant fournis par Aquabiotope, on avait du coup du choix pour concevoir notre aquarium. Donc désolé encore pour la prise de son, mais du coup en fait chaque participant a expliqué un peu ses techniques, ce qu'il voulait faire avec son bac, le rendu un peu final. Donc désolé encore, mais le son n'a pas pris, on fera mieux la prochaine fois. Donc là finalement j'explique tout simplement que moi j'ai décidé de partir sur un Iwagumi, un full pierre, contrairement aux autres participants ça me permettait de me démarquer et donc j'expliquais un petit peu la mise en place sur mon bac. Ici Morgane nous explique comment elle fixe sa racine à sa roche en utilisant des serre-flex, des petites cales et de la glu. Maintenant place à la plantation, donc je suis un peu plus avancé que les autres pour le coup, donc je prends le temps de vraiment dégoder mes plantes, donc ça c'est hyper important de le faire, enlever toute cette laine de roche. Dans les différentes vidéos je l'explique à chaque fois, mais là un petit rappel, ça fait pas de mal. Au niveau des plantes, donc c'était fourni par Dénerlé Plantes. Donc un large choix de plantes et surtout des plantes adaptées au volume finalement et aux différents décors. Donc nous avions des plantes plutôt épiphytes, des plantes à planter à petit feuillage, de différentes tailles, différentes variétés, donc encore merci Dénerlé. C'est assez intéressant de voir les différentes techniques de chacun dans la plantation, dans l'élaboration vraiment et la vision de son aquarium. Chacun utilise soit des plantes qui se plantent plus facilement, d'autres avec des mousses, des plantes épiphytes. Le choix est vraiment varié et surtout il s'adapte finalement au décor. Ici par exemple Nina nous explique qu'elle va choisir plutôt des plantes épiphytes qu'elle va du coup pouvoir agrémenter en mettant entre les roches et les racines. Moi pour ma part je suis parti sur des plantes plutôt à petit feuillage pour respecter l'échelle de plan et respecter un peu l'effet Iwagumi.
Chacun utilise sa méthode pour remplir, ici avec une petite bassine. Pendant que d'autres n'ont pas encore rempli, et donc du coup le remplissage se fera plutôt à la fin. La mise en eau pour tous les bacs touche à sa fin, donc ça nous permet de faire les finitions, mais aussi donc faire la présentation et ranger son matériel pour présentation au jury. Maintenant, place à un premier passage des membres du jury, donc composé de Sébastien, membre du club, Yo, qui est du coup un visiteur mais qui a été tiré au sort pour être le troisième juge, et Gabaqua, donc sponsor sur l'événement. Donc ils ont fait un premier tour, et ensuite chaque participant finalement a présenté son œuvre, en expliquant un peu ses techniques, en expliquant également là où il a voulu rendre hommage à Takashi Amano. Et donc ça, chacun des participants sont passés directement devant les membres du jury afin d'expliquer où il voulait en venir dans sa création. Ici donc moi j'ai pris parole également pour expliquer donc le principe de mon aquarium en expliquant l'iwagumi, et en plus de ça j'ai réussi à dire le nom des pièces maîtresses qui se trouvaient dans le bac, et j'ai expliqué un petit peu mes techniques, mes difficultés, et expliqué également le rendu final. Place maintenant au résultat avec une 5e place pour Matisse. La 4e place maintenant pour Charline. Maintenant le top 3 avec une 3e place et une première participation pour Nina, qui a réalisé du coup un bac plutôt nature aquarium qui était très bien réalisé. Remise des trophées avec une magnifique petite plaque en plexi. Remake de l'année dernière avec du coup une 2e place pour Morgane, 2e participation également, et donc remise d'une petite plaque. Et donc vous l'aurez deviné, c'est une première place pour ma part, donc 2e participation, 2e victoire ici sur ce concours. La réalisation de l'iwagumi respectait totalement le thème Takashi Amano, c'est une discipline que faisait beaucoup Takashi Amano. Donc j'ai respecté totalement le thème, et donc remise des prix donc avec une petite plaque en plexi ainsi qu'une coupe
remis par Monsieur le maire de Cervran. Place maintenant au petit mot de la fin de Monsieur le maire, en fait, qui nous remercie pour l'organisation de ce concours, qui nous remercie aussi pour les créations et l'animation que nous avons créées pour sa commune. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de participer à ce type de concours. L'année prochaine, il y aura sûrement une autre édition. J'espère vous y retrouver là-bas. Un grand merci aux partenaires qui ont soutenu du coup l'association pour faire ce genre de concours. Donc merci à vous. Merci également aux nombreux visiteurs qui sont venus discuter avec nous et nous soutenir dans la réalisation de nos aquariums. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. L'espace commentaire, si vous avez des questions, il est toujours ouvert. Je vous dis à la prochaine. Ciao!